Hey, salut! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ou plutôt même un nouveau vlog sur une journée. Je t'emmène avec moi dans ma journée de remplacement, sans remplacement. Voilà. J'étais devant mon école de rattachement jusque là. Je ne suis pas appelée, il est 8h30. Je vais donc me diriger vers mon école. C'est un petit peu exceptionnel, hein. D'habitude je fais pas ça, je reste dans mon école de rattachement. Mais j'ai des évaluations de fluence à faire passer à mes élèves. Donc eh bien, je me dis que ça peut être l'occasion d'aller aider mes collègues. Et puis pour tout vous dire, de m'avancer moi aussi, parce qu'en fait quand je suis dans mon école de rattachement, je n'ai pas de code de photocopieuse, donc je ne peux pas faire de photocopie à moins de prendre sur le quota de la direction ou de la secrétaire, ce qui n'est ma foi pas foufou, hein, voilà, pour tout vous dire. Ils n'ont pas non plus un quota illimité. Et puis voilà, en même temps, tout ce dont j'ai besoin pour ma semaine en dehors de mes remplacements, c'est dans mon école fixe en fait. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir avancer un petit peu. Et là j'aimerais vraiment avancer au niveau des sciences et des mathématiques. Voilà. Essayer de structurer un peu plus que ce que j'ai actuellement. En fait la méthode de sciences ne me plaisait pas tant que ça. J'ai trouvé d'autres choses. Donc j'aimerais essayer de me faire quelque chose qui tient la route, quoi. Voilà. Je suis un peu perfectionniste, donc j'ai du mal à me contenter du à peu près. J'ai vraiment besoin de trouver des choses qui me parlent et que je peux m'approprier vraiment. Et juste prendre un manuel, ouvrir une page, lire la page, faire un exercice et coller une leçon, c'est pas ce que je kiffe. Donc voilà, donc je vais aller faire ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis très touchée de vos messages, de vos vues, de vos likes qui sont de plus en plus nombreux, de vos abonnements aussi. Merci, parce que ça me montre que vous aimez ce que je vous propose. Et c'est cool, parce que je fais ça parce que de base j'aime partager et c'était hyper fun de faire ça et tout. Et en même temps, je vois que derrière vous, ça vous est utile. Alors que des fois, moi j'ai l'impression que pas du tout, mais en fait, si, vous me le dites et vous me le confirmez. Donc voilà, donc merci. Bon, comme vous pouvez vous en apercevoir ou pas, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais il pleut à verse. Voilà. Bon, en même temps, on entre dans l'automne, hein, tranquillement mais sûrement. C'est quand même pas foufou, hein. Voilà. J'espère que la journée va quand même bien se passer, parce que pour tout vous dire, là on est jeudi 21 septembre, journée nationale du sport, pour parler notamment aussi des Jeux Olympiques, etc. Enfin, journée nationale, on dirait que c'est un truc de ouf, mais je crois que c'est d'un point de vue national, je crois, mais que cette journée a été banalisée pour le sport. Malheureusement, si on n'a pas de gymnase, je crois que le sport ça va être compliqué sous la pluie. Hein, voilà, on va peut-être inventer un sport sous les parapluies, je ne sais pas. Mais bon, en termes de sécurité, ça risque d'être pas foufou. Voilà. Heureusement que mes collègues ont prévu des activités intérieures, du coup un peu moins sportives, hein, mais bon, tout autant sur le sport quand même. Après, j'espère que cet après-midi ça va s'arrêter un petit peu pour qu'ils puissent faire des activités. Voilà. Bref, allez, je vous emmène. Voilà, donc pour le moment, eh bien, je suis en passage de fluence avec mes élèves. Voilà, ça se passe plutôt bien pour le moment. La pluie est toujours au rendez-vous, donc voilà, il y a quelques activités qui s'organisent plutôt dans le préau, voilà, à tour de rôle, pour la journée olympique du coup, la journée du sport, et puis des activités paralympiques aussi, voilà, pour sensibiliser les élèves à cela, et puis voilà, des activités en classe. Donc là, moi, je passe les tests de fluence pour mes CE2, pour voir un petit peu leur niveau, etc.
Par rapport au test de fluence, je trouve que c'est toujours un peu bizarre parce que c'est vrai que c'est un peu comme les contrôles, c'est-à-dire que les élèves sont hyper stressés. Donc je suis pas sûre qu'ils soient vraiment pertinents ces tests. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, bon allez, j'y retourne. Oui, bien, je viens d'être appelée par ma gestionnaire. J'ai un remplacement cet après-midi dans la ville à côté de chez moi. Donc voilà, c'est pas très loin. C'est une classe de CP. Donc voilà, je continue à vous emmener. Hein. Allez, go. Première chose que je fais, c'est que je vérifie si j'ai du matériel pour les CP. Normalement, oui, mais voilà, je vais regarder ça. Et puis, vu que c'est une journée normalement spéciale sport, je vais essayer de m'imprimer quelques petites choses là spécifiques pour le sport. Voilà. Bon alors, petit débrief de mon après-midi. Donc déjà, je suis arrivée à l'école. J'ai eu peur d'être en retard, mais non, je suis arrivée à 15h15, sachant que les écoles chez nous ici ouvrent à 20 pour fermer à 30. Donc, je suis arrivée à 15, pluie diluvienne, bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Et personne au portail, je sonne, personne ne m'ouvre, j'appelle, personne ne répond. Donc j'ai attendu jusqu'à 20, voilà, pour qu'on puisse m'ouvrir. C'est la directrice qui est ouverte, donc très bien, je me suis présentée. Elle m'a dit que j'allais pouvoir récupérer les élèves, que je demande aux enseignantes, etc. puisqu'ils ont été dispatchés, pas de souci. Sauf que finalement, plutôt que de récupérer les élèves, j'ai dû me balader dans toute l'école, en fait, pour récupérer les élèves. Donc autant vous dire que c'était une grosse perte de temps, hein, voilà. Mais bon, c'est des CP, quoi, hein, donc ils ont un petit peu de mal à se repérer dans l'école, ce qui est normal, c'est une très très grande école, donc voilà. Et puis, donc on a pu enfin s'installer, il devait être quelque chose comme presque 14h quand même. Donc je me suis présentée, ils se sont présentés, on a rempli les petites étiquettes prénoms en écrivant en cursive, voilà. Puisque j'ai vu qu'ils avaient déjà commencé en cursive et le cursif et qu'ils avaient leur étiquette prénom en cursif. Donc c'est pour ça que je leur ai demandé d'écrire. Ensuite, donc ils repassaient donc au feutre noir leur prénom, puisqu'ils l'avaient écrit au crayon de papier, bien évidemment, pour pouvoir corriger si besoin. Et ensuite, ils devaient colorier tout le tour de leur étiquette prénom, qui est une sorte de mandala en fait, avec la contrainte de ne jamais avoir deux couleurs identiques qui se touchent. Ça m'a permis de regarder un petit peu où est-ce qu'ils en étaient, ce qu'ils avaient fait, les fichiers qui étaient disponibles, etc. J'ai vu qu'ils travaillaient sur le L, la, lo, li. Donc ça, c'était une première information. Deuxième information, tout ce qui était date, etc., c'était pas fait. Il y avait un fichier de numération qui était disponible et un fichier d'écriture. Donc j'ai commencé avec la numération. Donc en fait, c'était un exercice sur la suite numérique des nombres de 1 à 10. Et donc sur une ligne de 1 à 10, il y avait des étiquettes. Il fallait remettre les étiquettes au bon endroit. Par exemple, pour que ça fasse 1, 2, 4, 6, 10. Voilà, par exemple. Donc voilà, on a fait un exemple. Ensuite, ils ont travaillé sur le fichier. Ils ont juste fait une seule page. Hein. Voilà, c'était assez rapide. Donc du coup, après avoir fait ça, on a fait du calcul mental pendant 15 minutes. Donc des additions simples. On a fait la date, voilà, donc questionner le temps, le jour d'avant, le jour d'après, comment on écrit en abrégé, et puis le lien avec chaque jour compte, hein, vous savez, c'est le 11e jour d'école, etc., etc. Donc voilà, le 11, qu'est-ce que ça représente, etc., etc. Donc voilà, ensuite c'est le temps de la récréation, donc récré, et puis après la récré, on a tout simplement retravaillé donc le li, lo, la. Je n'ai pas travaillé dans le fichier d'écriture parce que ils avaient déjà fait la lettre L et que la lettre d'après c'était le O et que je ne voulais pas trop anticiper pour elle. Donc j'ai pris des petites feuilles, des petites étiquettes en fait qu'il y avait sur la table à côté du tableau où justement il y avait un exercice sur le la, lo, li avec des images et en gros écris ce que tu entends. Donc par exemple il y avait un hélicoptère, donc moi je disais hélicoptère et ils devaient donc écrire li puisqu'ils entendent li dans hélicoptère. Donc on a fait un gros travail sur ardoise d'abord et ensuite on est passé sur la fiche.
Voilà, ensuite, donc pendant la récré, j'ai corrigé le fichier de numération et une fois qu'ils ont terminé leur fiche d'écriture, en fait, le li, lo, la, il y en avait 5 ou 6, je crois, à écrire. J'ai ramassé et ils ont continué à dessiner leur étiquette prénom pendant que j'étais en train de corriger. Ça m'a pris 3 minutes. Voilà. Ensuite, on a fait un petit exercice de langage oral slash EPS un petit peu parce que le but c'était de mimer un sport. Donc j'avais des étiquettes de différents sports. J'appelais des élèves, 1 ou 2 élèves, voire 3. Ils regardaient l'étiquette et ils devaient mimer le sport aux autres. Et les autres devaient deviner. Donc c'était très drôle, très sympa, ils ont bien aimé. Et puis après, on a tout simplement... je leur ai fait une lecture offerte, la balade de Poule-Poulette. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est pour ça que je l'ai prise aussi pour les CP, c'est mon histoire pour les CP, c'est qu'en fait, il y a un décompte de 10 à 0. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et puis c'est une histoire avec des phrases qui se répètent, donc c'est assez rigolo. Voilà, et puis ensuite quelques questions de lecture, enfin de compréhension pour voir s'ils avaient compris l'histoire, etc. Donc voilà, c'était très sympa. Ensuite, ils ont terminé il restait 5 minutes, donc voilà, ils ont continué un petit peu leur étiquette. On a fait le cartable, et puis voilà, c'était déjà l'heure de partir. J'ai pas fait d'art visuel, je me suis pas lancée là-dedans parce que, alors, pour tout vous dire, je suis rentrée dans la classe. Le bureau était un amoncellement de plein de choses, des cartons, des classeurs, il y avait vraiment énormément de choses sur le bureau. Donc déjà j'ai fait un peu de place. Je crois que la maîtresse avait prévu de travailler sur le raisin, il y avait des raisins, il y avait des fiches sur le raisin et tout. Mais enfin j'ai pas voulu anticiper et tout, donc j'ai laissé. Je me suis dit qu'elle le ferait certainement demain. Et puis voilà, donc je lui ai fait ma petite fiche de compte rendu, j'espère que ça lui aura plu. Voilà en tout cas ce qu'on peut faire une après-midi avec des CP, franchement c'était très très bien, c'était très sympa. Il y a juste un élève qui semble, je pense, avoir un syndrome autistique, mais je sais pas si c'est déclaré ou pas. Où lui c'était un petit peu compliqué de le faire travailler parce que c'est un peu comme il veut en fait. Donc c'était un peu particulier, mais bon voilà, le début d'après-midi j'avais la ESH et puis après je l'avais plus. Mais bon, voilà, ça se fait, hein, voilà. Donc, voilà, en fait, pour ma journée sans remplacement, qui a finalement fini en remplacement. Parce qu'au final, ce matin, j'ai pas fait grand-chose, hein, à part passer l'affluence. Et puis, j'ai pas beaucoup bossé pour moi. J'ai juste commencé, en fait, une séquence de sciences sur EduMove. Et c'est tout. Donc voilà pour la journée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de comment ça peut se passer quand on est en remplacement. Et puis voilà, vous me direz en commentaire en fait si ça vous a été utile. En tout cas je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.